Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la suite de notre album qui s'appelle toujours Charles à l'école des dragons. Nous nous étions arrêtés ici, où on apprenait que Charles aimait follement les poésies tristes, et on va continuer. Jusqu'au jour où son papa l'accompagne à l'école au pied du grand arbre. Avec la maîtresse la plus sage et la plus savante, Charles doit apprendre à voler et à cracher du feu comme tous les dragons de son âge. Mais les autres sont très différents de lui. Aucun n'a de si grandes ailes, aucun n'a son imagination. J'ai le corps d'une gazelle, mais je suis un dragon. Regardez bien mes ailes, écoutez mon jargon. Voyez mes pieds pareils à deux grosses pastèques, n'importe quel orteil, je le transforme en steak. Aïe! Les autres disent que Charles parle bizarrement, qu'il les bouscule, qu'il est maladroit et leur écrase les pieds. Alors Charles se retrouve seul au fond de la classe. On le surnomme le poète. Tous le boudent, excepté une mouche attirée par l'odeur de ses pieds et la maîtresse distribuant les cahiers. Première leçon, dit la maîtresse. Pour cracher du feu, vous commencez par ouvrir la gueule en grand, vous gonflez vos poumons, vous vous raclez la gorge et ensuite vous crachez. Le premier trimestre, les petits dragons noircissent leurs cahiers page après page. Puis très vite, chacun brûle un cahier par jour, sauf Charles qui écrit. On me dit de cracher, alors très bien crachons. Mais pour cracher du feu, je suis trop maigrichon. Mon souffle est bien trop faible pour les incendies. Je ne crache que des mots, que de la poésie. Vient l'heure d'apprendre à voler. Pour de si grandes ailes, il faudrait à Charles des muscles de titan. La maîtresse a beau lui dire de grimper sur la branche la plus haute pour prendre de l'élan, Charles finit toujours par terre, sous les rires de ses camarades. Riez, riez, petit dragon, de me voir sur les fesses, mais bientôt je volerai, ça j'en fais la promesse. Tous les jours, Charles rentre de l'école à pied, tête basse, il traîne ses ailes derrière lui. La vie lui semble si pénible, si compliquée. Combien de fois ses parents lui ont-ils répété qu'il était le plus beau dragon du monde, alors que tous les autres le trouvent comique et laid. Et voilà pour l'épisode numéro 2.